Aujourd'hui, on va parler du Viet Coffee, appropriation culturelle, etc. Vous allez voir que beaucoup de personnes ne sont pas contents de ce nouveau café qui est ouvert. Je vais reprendre les termes. Un café vietnamien ouvert par des blancs. Après 2 semaines de voyage au Vietnam, et qu'est-ce qu'il y a de vietnamien dans ce café? Et bah juste seulement 2 cafés sur tout le menu. Ah bah business is business. Hein. Si la vidéo t'intéresse, prends quelque chose à manger, à boire, et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir. Doté de super critiques, Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Bienvenue dans une toute nouvelle LVDS, la vidéo du soir. Et sur cette chaîne, je te résume un peu tout ce qui se passe en ce moment sur internet, notamment sur TikTok, les dramas, YouTube, Twitter, bref de blabatage, et c'est parti. Tout vient d'un compte qui s'appelle les Cachotteries de Paris. Vous savez, c'est les comptes qui vous donnent un peu des bonnes adresses, genre en mode « Oh, nouveau café a ouvert à telle ville, nanana ». Et ils présentent le café, etc. Et après, il y a plein de gens qui viennent, et ça leur fait un chiffre d'affaires de fou. Et la vidéo n'est plus disponible sur leur compte, mais on peut voir des petits extraits un peu à droite à gauche. Et ça nous présente un café vietnamien qui vient d'ouvrir. Les cafés vietnamiens à Lille, rue de la Clé. Viet Coffee, c'est le nouveau spot pour goûter des boissons originales et authentiques comme le Salted Coffee, la star du lieu. On a ouvert Viet Coffee à la suite d'un voyage d'1 an en Asie du Sud-Est où on a traversé 6 pays, notamment le Vietnam qui nous a beaucoup marqué. Ils ont été formés directement dans des fermes au Vietnam, puis en France pour se perfectionner et proposent aujourd'hui des spécialités qui valent vraiment le détour. En train de te préparer un Salted Coffee qui est clairement notre boisson phare. Pour accompagner tout ça, tu peux aussi te régaler avec des petites gourmandises sucrées comme des marbrés, des cookies, des energy balls ou même des flans. Viet Coffee, c'est un endroit chill et cosy, parfait pour te poser et savourer ton café ou simplement prendre à emporter. Dis-nous en commentaire qui tu emmènerais découvrir cette nouvelle cachotterie. Philippines. Les gens, ils étaient en mode « Mais attends, comment ça à la suite d'un voyage en Asie d'Est, et t'as dû passer genre 2 semaines au Vietnam, 1 mois, vas-y 2 mois max. Tu te sens légitime d'ouvrir un café vietnamien, même pas au Vietnam, c'est en France. Et le pire c'est qu'il y a vraiment genre 2 choses vietnamiennes dans tout le menu. Ça s'appelle Coffee Viet Coffee, et il y a pratiquement rien de Viet. Et les gens étaient enragés, surtout que sur leur compte perso, c'est-à-dire Phil and Sim, et bah ils ont posté cette vidéo. Viet Coffee, c'est l'histoire d'un amour, celui qu'on se porte, celui qui nous anime, celui qui nous a amenés à l'autre bout du monde. C'est ici où nous avons éprouvé les plus fortes connexions, ressenti les plus beaux sentiments, découvert les saveurs les plus subtiles, les plus addictives. Là-bas, le café c'est plus qu'une boisson. C'est un moment, c'est simple, c'est vrai, c'est chaleureux, c'est doux. Là-bas, le café se partage. Il prend son temps. Viet Coffee, c'est un peu notre façon à nous de ne pas nous réveiller d'un rêve qui nous anime chaque jour et de vous inviter à en faire partie. Viet Coffee, c'est un lieu où le café raconte une histoire, celle du Vietnam, et un peu de la nôtre. Voilà, quelques plans comme quoi ils ont été au Vietnam, ce qu'il est légitime, disons, selon eux, à ouvrir un café, et c'est hyper colonialisme de se faire ça. Genre c'est grave un move de colon. Tu prends quelque chose d'un pays pour le ramener dans ton pays et tu fructifies avec. Genre c'est fou. Et en plus, je sais pas vous, hein, mais c'est trop bizarre. Genre tu vas, par exemple, tu veux manger viet, tu vas dans un resto viet, et c'est pas des Vietnamiens qui préparent les trucs et qui ont le resto. T'as trop l'impression de pas manger vietnamien, genre c'est une imposture. Comme quand tu vas manger, je sais pas, un couscous et tout. Trop bizarre si c'est les Américains qui tiennent le restaurant. En mode bien burger, bien Trump et tout. Tu vois, ça ferait bizarre. Et du coup, il y a une TikTokeuse vietnamienne qui a décidé de prendre la parole et dire, ben c'est pas normal. Et en plus, on va ouvrir notre bouche, même si dans notre culture, en mode s'il y a un truc qui va pas, bah on dit rien. Tu vois, c'est pour ça que vous entendez beaucoup le fait que les Asiatiques, à chaque fois qu'ils reçoivent des choses racistes, etc. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un racisme un peu banalisé, surtout pour les Asiatiques. Ils ouvrent pas assez leur bouche. Et encore, notre génération, beaucoup plus. Mais la génération d'avant, ça se taisait de ouf. Sauf que maintenant, les temps, ils ont changé. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ne s'attendaient pas, en fait, que la communauté asiatique allait s'indigner et ouvrir leur bouche. Sauf que c'est la new generation, la génération Z. Fallait s'attendre à quoi? J'ai envie de revenir un petit peu sur la polémique qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux par rapport à ce café qui a ouvert à Lille récemment, se disant être un café vietnamien, et qui porte le nom de Viet Coffee, qui a été ouvert du coup par un couple qui je présume sont français, suite à un voyage en Asie du Sud-Est et notamment un des pays étant le Vietnam.
Alors déjà, j'ai envie de commencer en disant que dans les cultures asiatiques, en fait, en général, on nous a toujours dit quand il y a quelque chose qui ne nous va pas ou quelque chose qui incommode, de nous taire et de ne pas dire les choses et que ça va incommoder les autres, alors il vaut mieux garder les choses pour soi et faire comme si de rien n'était parce qu'il y a le plus grave dans la vie ou ce n'est pas grave. Et j'ai envie de dire que déjà, ce mode de pensée, il est totalement issu du colonialisme, il est totalement fait pour que nous baissons notre tête face à ce genre de choses qui arrivent ou ce genre de choses qui font un préjudice à notre culture et qu'on devrait totalement arrêter de fermer notre bouche et de faire comme si les choses n'arrivaient pas, surtout dans notre communauté, c'est quelque chose qui est très très fort. Donc je suis vraiment contente de voir qu'il y a plusieurs personnes qui parlent qui commencent à parler quand il y a ce genre de choses qui arrivent maintenant. Il y a aussi le fait qu'il y a pas mal de personnes, j'ai vu plus de personnes révoltées, mais il y a quand même certaines personnes qui ne voient pas le problème dans tout le marketing et toute l'idée, le concept qu'ils ont eu face à l'ouverture de ce coffee shop. Dans la communauté vietnamienne, les personnes vietnamiennes au Vietnam et des personnes immigrées qui sont descendants de personnes immigrées au Vietnam. Vous avez compris ce que je veux dire. Alors déjà, dans notre cas, il y a un peu un effacement culturel où il y a un peu une honte culturelle qui nous est instaurée dès le plus jeune âge pour justement pouvoir survivre face à l'adaptation quand nous venons d'un autre pays. Et c'est aussi pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas la culture comme un patrimoine et la culture comme ayant une valeur et la culture comme quelque chose qui est très important de se préserver. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui soit font un rejet de leur culture ou soit, je vais dire les termes, soit qui font un rejet de leur culture ou soit qui ne s'acceptent pas eux-mêmes et qui ne vont du coup pas avoir le problème quand il y a des choses comme ça qui se passent au détriment de notre culture en fait. Et aussi, le Vietnam est en ce moment un pays qui est très à la mode, qui est très trendy, pour ne pas dire toute l'Asie du Sud-Est. Il y a beaucoup de personnes en France et aux États-Unis, par exemple, qui voyagent au Vietnam en ce moment. Et le Vietnam est un pays qui est très très connu pour son hospitalité et pour recevoir les personnes à bras ouverts et à cœur ouvert. Et si vous avez déjà été au Vietnam, vous savez sûrement ce genre de choses. Vous avez sûrement pu avoir une idée de notre culture là-bas. Mais c'est vrai que ce n'est pas parce que les personnes n'ont rien dit ou une personne vietnamienne ne dit rien quand vous faites un genre de projet comme ça que c'est ok de le faire en fait. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'éducation ou la conscience de comment cela peut préjudiquer la culture et comment cela peut avoir un effet négatif et comment cela est concrètement du néocolonialisme. Parce que rapporter les idées vietnamiennes ou des choses de la culture vietnamienne, les remixer, faire du profit sur ça et donner le nom de quelque chose faisant vietnamien en ne donnant même pas le nom des boissons dans la langue vietnamienne, parce que j'étais en train de regarder le menu, allons voir ça même. Donc voilà le menu. Donc là on peut voir Vietnamese coffee. Déjà je sais pas pourquoi c'est en anglais, mais ok. Salted coffee, 5,90 €. Coconut coffee, 5,50 €. Café Viet, 5,50 €. Condensed milk coffee, 4,50 €. Fine filter coffee, 4 €. Alors déjà les noms ne sont même pas en vietnamien. Et donc déjà salted coffee qui est café mouille. Ah non, on va pas mettre le vrai nom d'un café. Un café, du café vietnamien ne met même pas le nom, ni en français, ni en vietnamien. Bon, en français, voilà. En vietnamien, parce que, pourquoi? Ça serait trop exotique ou les personnes, elles ne prendraient pas ou elles ne seraient pas en faveur de tester quelque chose parce que ça serait trop dérivé, non? Ça serait trop dérivé de... Enfin, bref. C'est clairement faire du profit sur de la culture vietnamienne. Même le design, en fait, la DA. Après, on a quoi? On a des boissons comme matcha latte ou matcha latte, des boissons normales. Et après, cookies, marbré et flan.
À quel moment cookie au matcha, marbré matcha coco, citron pavot, à quel moment en fait à quel moment ce café peut se proclamer un café vietnamien? C'est vraiment hors de mon champ de vision, hors de ma... Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Sur leur enseigne, c'est bien écrit Vietnamese Specialty Coffee. Vietnamese Specialty Coffee. Et on va regarder aussi le merch. Voilà, le chapeau vietnamien, le filtre vietnamien. Je ne sais pas à quel prix vendent ce genre de choses, mais c'est clairement de l'appropriation. C'est clairement de l'appropriation culturelle en faisant du profit sur la culture vietnamienne. Et je pense que ça pourrait être aussi problématique, même si ça serait à la limite bien fait. Mais en fait, c'est même pas... On peut même pas appeler ça quelque chose de vietnamien, en fait. Il y a aucun moment où on peut appeler ça quelque chose de vietnamien. Et il y a aussi eu un communiqué de leur part, que je vais mettre ici, où ils ont essayé de se justifier en expliquant que ce n'était pas de l'appropriation culturelle, mais bien de l'appréciation culturelle. Et ils ont aussi dit dans leur communiqué que leur démarche, donc Viet Coffee, c'était la représentation contemporaine de la scène du café du Vietnam, qui mélange donc le café vietnamien avec des tendances actuelles. Alors, donc vous êtes en train de clairement dire que vous appropriez la culture vietnamienne. Vous faites du profit en vendant des cafés à presque 6 € un café vietnamien, en ne mettant même pas le nom du café vietnamien, pour ne pas que ce soit quand même trop exotique, mais et que ça reste quand même un peu tendance pour les autres personnes. Et vous osez quand même appeler votre café Viet Coffee, et en vous appelant café vietnamien. Je cite Vietnamese Specialty Coffee. Et aussi dans votre communiqué, à aucun moment il n'a été dit de prendre des mesures pour pouvoir changer peut-être votre direction artistique, changer le nom de votre enseigne ou les boissons que vous y vendez, ou de prendre une action ou plusieurs actions face à ce que des milliers de personnes vous reprochent. Donc je pense que c'est très beau de vouloir passer vos démarches comme de l'appréciation culturelle, mais en ayant un amour pour le Vietnam, un amour pour la culture vietnamienne et ce que vous avez vécu, c'est très joli, mais ça serait aussi très beau de peut-être écouter quand il y a des personnes qui sont issues de ce pays et des personnes vietnamiennes qui vous parlent et qui vous disent que c'est problématique pour elles et que ce que vous faites ne représente pas la culture vietnamienne et que vous n'êtes pas un café vietnamien. Donc voilà, j'espère que ce débat peut-être ouvrirait un peu les pensées de certaines personnes face à d'autres choses et qu'on continue, la communauté asiatique, à aussi nous exprimer, à dire ce que l'on pense et à arrêter de fermer notre bouche quand des choses comme ça se passent. Donc que l'on continue et j'espère que Philippine et Simon, vous allez faire bouger les choses, faire changer quelque chose dans votre enseigne. Merci. Effectivement, il y a un Vietnamien sur TikTok qui a dit exactement ça, genre en mode ils ouvrent jamais leur bouche, mais là faut qu'on parle. Nous les Asiates, on n'ouvre jamais notre bouche. Et voilà ce qui se passe. Philippine et Simon viennent d'ouvrir le premier café vietnamien à Lille. Philippine et Simon. En fait, vous, des fois, je sais pas. Vous passez 2 semaines au Vietnam, vous rentrez en France, dans le pays qui l'a colonisé, et vous ouvrez un café vietnamien. Et pour les personnes qui ne comprennent pas, je ne discute même pas avec vous. D'ailleurs, je vous invite de venir au Vietnam, de visiter le musée militaire à Ho Chi Minh, donc Saigon, de venir à Hanoï, de visiter la prison, de venir à Quang Dao, de visiter la prison française, et après vous allez comprendre pourquoi on est aussi révolté. Un Vietnamien qui ouvre un café en France, ça ne me dérange pas. Mais 2 Français qui ont passé seulement 2 semaines au Vietnam, qui ouvrent un café vietnamien, ça me dérange. Toute cette branding autour de Viet Coffee, donc les tote bags, les t-shirts, les casquettes, etc. Faut arrêter tout ça. Parce qu'appeler son café Viet Coffee et vendre des putains de marbrés et des flancs, faut vraiment être un putain d'abruti. En fait, nous les Asiatiques, on est la proie facile. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire ce genre de choses. Parce qu'ils savent qu'on va pas parler, que ça va pas faire polémique. C'est comme Jiffy et Action. Ils vendent nos divinités dans les rayons. Et ça, c'est inadmissible aussi. Le Vietnam, c'est un pays qui a beaucoup souffert. Il faut arrêter d'avoir cette mentalité de colon. Et juste parce que vous avez visité 2 semaines le pays, que vous vous appropriez la culture. Les Asiates, on est trop gentils. Faut qu'on commence à boycotter ce genre de choses. C'est inadmissible.
inadmissible. Et franchement, ça fait grave plaisir de vous voir parler, de vous voir impacté par ça. Parce que nous, personnes qui ne sommes pas vietnamiens, ne sommes pas très légitimes de parler, tu vois. Même cette vidéo, je me sens pas forcément très légitime. Mais je me dis, vas-y, c'est pour la bonne cause. Et surtout, vous, les Vietnamiens, vous avez parlé avant. Et, du coup, vous avez ouvert un peu la porte. Merci pour cette belle perche. Et maintenant, on va défendre ce combat. Franchement, je vous jure, ça fait grave plaisir de vous entendre. Parce que si on laisse passer ça, bah en fait, ils vont en profiter. Ils vont voir que personne répond et ils vont, en fait, faire que ça. Après le matcha et le yoga, vient le tour du café vietnamien d'être gentrifié par les populations blanches qui connaissent absolument rien à la culture et qui viennent le mettre à la mode comme si c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. On peut apprécier un produit sans forcément le déraciner, lui enlever toute sa valeur, toute son histoire et toute sa symbolique. Là en fait, je viens de voir qu'il y a 2 personnes qui sont blanches, qui sont allées faire un petit tour d'Asie et tout, ok vous faites ce que vous voulez, mais qui après avoir passé 3 mois au Vietnam, se sont dit bah on va ouvrir un café vietnamien, sauf que ça pose énormément de questions et ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Vous devez savoir que le Vietnam a été colonisé par la France. Aujourd'hui, le Vietnam est le 2e pays exportateur de café. Mais c'est aussi un symbole d'indépendance, c'est un marché économique qu'ils ont pu mettre en place, mais le café, à la base, n'a pas été importé par le Vietnam. C'est la colonisation qui a amené cette culture du café. Donc là, ce qui me dérange, c'est aussi l'esthétique qu'on va mettre, un peu comme le matcha, où on va être sur quelque chose de très clean, très épuré, totalement éloigné de la symbolique, des traditions, de la manière de faire. Où en fait, on va limite nettoyer le produit pour le rendre vendable ou le rendre en fait consommable. En faisant ça, vous blanchissez l'esthétique. Vous lui enlevez tous ces codes visuels pour faire un produit de blanc finalement. C'est là où il y a une prolongation de la colonisation finalement. Et du coup, on va continuer ce rapport de force. Et même en termes, par exemple, pour le matcha de production, ça va avoir un impact direct sur la production d'un pays tout entier. Par exemple, dans l'émission canadienne avec Simu Liu, et c'était 2 personnes nord-américaines qui s'étaient réappropriées le bubble tea. Pareil, il y a aussi l'affaire avec Sarah Nguyen. Elle n'arrivait pas à trouver des vrais cafés vietnamiens, parce qu'en fait, autrement, ça s'appelait un café vietnamien, et pourtant, ça n'avait rien de vietnamien. C'est-à-dire qu'en tant que personne blanche, vous devez prendre en compte ce qui s'est déjà passé, comment vous allez vendre votre produit, et c'est quoi son histoire. Donc moi, ça me fait mal au cœur de voir qu'en fait, on écrase complètement l'histoire, on écrase la symbole, on écrase le produit, pour se faire de l'argent dessus. Parce que derrière, il y a une invisibilisation. Vous y allez en reproduisant en fait finalement un schéma d'appropriation culturelle, mais surtout de colonisateur. Je pense que on a assez eu en fait. À un moment donné, il s'agirait de réfléchir un peu aux actes qu'on a. Finalement, vous finissez par réécrire l'histoire de ces produits qui ne vous appartiennent en fait absolument pas. C'est fou parce que la gentrification, c'est un truc qui est hyper à la mode en ce moment. Et c'est hyper récurrent, genre il y a que ça. C'est fou, c'est quoi ce move? Tout est gentrifié. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que du coup, il y a des gens dans leur couple, ils se font des petits débats comme ça. Genre en mode, le café Viet, c'est devenu un débat à table. Est-ce que t'as vu la polémique en ce moment sur le café à Lille qui vient d'ouvrir? Non. En gros, c'est un café dit vietnamien. Il s'appelle le café Viet, le Viet Coffee, ok. Et ça a été ouvert par 2 blancs qui sont allés 2 semaines au Vietnam et qui ont ouvert un café, ok. Dans ce café, tu regardes la carte, il y a genre 2 cafés vietnamiens. Le reste, c'est des cafés normaux, tu vois. Et les pâtisseries, il n'y a pas une seule pâtisserie vietnamienne, ok. Et dans ce café, la seule chose qui soit vietnamien, c'est les 2 cafés, ok. Le reste, c'est un magasin. Ils ont fait des t-shirts, des casquettes, des sacs. Et ils vendent ça dans le café, tu vois. Et il n'y a pas un seul, ni dans le staff, ni même une origine qui traîne vietnamien. T'en penses quoi, mon amour? Même le café n'est pas viet. Oui. Il y a 2 cafés vietnamiens sur la carte. Et il s'appelle le Viet Coffee. T'en penses quoi? Il n'y a rien qui est viet. Il n'y a rien qui est viet, on est d'accord. Y a rien qui... Tu trouves ça, c'est de l'appropriation culturelle ou pas? Ouais. Bah 2 semaines, sachant qu'ils n'ont pas d'origine, ils connaissent rien. Ouais, ils y connaissent rien. En fait, ils sont partis, ils ont dit on a tellement kiffé qu'on a voulu ramener le café vietnamien en France, tu vois. Mais c'est quoi, c'est le café avec le truc? C'est le café soda et le café filtre, ouais. Mais c'est 2 blancs qui sont partis 2 semaines en Asie, tu vois. Bah, et il doit y avoir
en termes de clients, tout le monde sauve des Viettes. Hein. Bah là, il y a une polémique sur les Viettes qui commencent à dire ouais, c'est pas normal, vous prenez notre culture, etc., etc. Moi, je trouve ça compréhensible, tu vois. Et genre toi, étant physiquement vietnamien, parce que moi, je peux pas dire que je suis vietnamienne sans que je vais me prendre une sauce, tu vois. Toi, vietnamien, est-ce que tu trouves ça pas normal, sachant qu'en plus, dans la vidéo de promotion, ils disent c'est le premier café vietnamien qui vient d'ouvrir à Lille, alors qu'il y a déjà un café vietnamien ouvert par des Vietnamiens à Lille depuis, tu vois. Non, c'est pas cool, c'est fait que pour ils font ça que pour les sous. Moi, je trouve que, personnellement, déjà, ils ont rien à faire là, tu vois, c'est des blancs. Genre, c'est des blancs, ils sont partis 2 semaines, ils savent même pas de quoi ils parlent. La moitié de la carte, elle est sur des plats pas du tout vietnamiens, etc. Et en plus de ça, genre, je trouve ça pas convenable sur... Il y a pas un seul staff vietnamien, tu vois. Non, mais même en dehors de ça, ils ont fait 2 semaines. Oui. oui. À partir de là, voilà quoi. Du coup, t'aimes pas ça? Du coup, c'est un boycott ou pas? C'est un boycott. Ok, voilà. Mon copain, il est vietnamien. Et voilà ce que les Vietnamiens pensent de la situation actuellement. Donc, stop vos folies là, les blancs. Arrêtez tout. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on est d'accord sur le fait que ça soit archi de l'appropriation culturelle et que bah c'est pas normal. En fait, là, ils ont ouvert un café pour rien. Personne va partir dans ce café. T'imagines, t'ouvres un café et tu t'attendais à ce que tout le monde vienne et au final, tout le monde le critique. Je pense qu'il faut faire une étude de marché avant, tu vois, proposer, voir ce que Internet pense avant de faire des frais, en fait. Parce que là, t'as ouvert un café dans le vide. Il va sûrement fermer dans les mois qui suivent parce que vous avez pas étudié correctement le marché. Jusqu'à, il y a des vidéos humoristiques en mode, bah écoute, on va retourner le truc et si on faisait de l'appropriation culturelle sur la culture française. Et du coup, ça donne ça. Lipine et Simon viennent d'ouvrir le premier café vietnamien à Lille. Bonjour les amis, moi c'est Clémentine et lui c'est Hippolyte et on a décidé de voler le colonialisme aux blancs et d'ouvrir notre propre café, le Café Colon, le café 100% pour des blancs. C'est une idée qui nous est venue après notre séjour de 15 jours en France. Là-bas, on a pu s'imprégner des traditions et du racisme local. Au menu, on a du ils n'ont rien mais ils donnent tout et surtout un max d'appropriation culturelle. On fait même des soirées à thème. Cette semaine, c'est soirée Léopold II. Kebab gentrifié. Et c'est quoi la différence? Bah, c'est comme un kebab normal, mais y a pas les arabes et ça coûte 20 balles. Alors, on voulait remercier le Noyer de nous avoir accueillis pour tourner. Les gars, n'hésitez pas à y aller, c'est un café LGBTQIA+, tenu par une personne de la commu. On vous sort la vidéo cette semaine. Gros bisous! Et justement, il y a beaucoup de personnes, surtout des personnes issues de la minorité, qui prennent la parole sur ce sujet-là et qui disent, mais en fait, on est content de voir que vous ouvrez votre bouche. Les Asiates, je suis trop contente que pour une fois vous parliez, parce que là, ce qui est en train de se passer avec Viet Coffee, genre, ça peut paraître anodin, ça peut juste être genre... juste 2 blancs qui sont partis 2 mois au Vietnam et qui pensent tout savoir, donc ils ont voulu refaire le même exemple. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est littéralement comme ça que la colonisation a commencé et c'est comme ça que les blancs font. Et quand je dis blanc, je parle pas des Français, je parle de tout l'Occident. C'est toujours comme ça qu'ils font. Que ça soit tous les petits freelanceurs qui vont s'installer à Bali, qui volent le travail des Indonésiens, qui polluent, qui prennent d'assaut tous les logements, tous les cafés, etc. Ou que ce soit 2 blancs qui sont partis 2 semaines au Vietnam et qui reviennent avec soi-disant l'amour du Vietnam et qui font un café. Je suis grave contente que c'est genre là, pour la première fois, je vois les Asiates se rebeller. Parce qu'en fait, nous les Noirs, on est vraiment la communauté qui parle. On est vraiment la communauté qui se montre, qui va au front, qui essaie de dénoncer le racisme, qui essaie de dénoncer toute forme d'appropriation culturelle. Mais les Asiatiques, en fait, à chaque fois, ils disent rien et c'est un peu la minorité silencieuse, la minorité acceptée, la minorité qui dit rien. Et du coup, bah, y en a plein qui veulent en profiter. Quand on voit Action qui vend les divinités thaïlandaises, quand on voit Jiffy qui fait pareil, et quand on voit toutes ces personnes-là qui vont vite fait au Vietnam, en Thaïlande, et tous les pays qui sont à côté et qui reviennent et qui soi-disant ont vu la lumière et veulent apporter le même modèle, c'est de la colonisation pure. Ce n'est pas parce qu'on est en 2026, ce n'est pas parce que maintenant on a TikTok et qu'on peut romantiser les choses avec une voix off ChatGPT que ce qui est fait n'est pas grave. Et moi je suis contente parce que à chaque fois nous les Noirs on dénonce et on nous dit ouais vous victimisez trop, etc. Mais j'espère que là, il y aura beaucoup d'Asiatiques qui se rendront compte que c'est pas du tout normal, en fait. Avec toutes nos histoires, avec tout ce qui s'est passé, avec la manière dont nos ancêtres ont souffert,
Il faut juste pas du tout accepter ça. Il faut grave boycott Viet Coffee. Il faut boycott toutes les personnes qui vont en Asie, à Bali, dans tous les pays en fait, africains, asiatiques, amérindiens, tout, et qui reviennent ici faire les mondes modèles. C'est pas normal les gars, c'est de l'appropriation culturelle, c'est de la colonisation moderne. Et puis tu vois des cafés comme ça, qui soi-disant ont une formation alors que c'est complètement faux, qui n'emploient aucun Vietnamien, qui ont un seul dessert vietnamien, faut aller se faire foutre. Et pour moi c'est important que la minorité asiatique prenne le téléphone pour dire à tous ces gens d'aller se faire foutre. Donc go les Asiatiques, on est avec vous, on vous regarde, on se met pas dedans parce que nous quand on parle, vous n'êtes pas avec nous, mais go. Et d'ailleurs, Viet Coffee a répondu à tout ce scandale. Et regardez ce que ça donne. Viet Coffee a répondu par rapport à leur polémique. Bon, je pense que vous êtes tous au courant, vous savez, de la grosse polémique du nouveau café qui a ouvert à Lille, qui se prénomme Viet Coffee, alors que c'est 2 personnes blanches qui l'ont ouvert, suite à un voyage au Vietnam qui les a complètement chamboulés jusqu'à au final ouvrir leur café. Et du coup, quand on voit la carte, le seul café vraiment typique, c'est le Fin Filter Coffee. Vous avez aussi du merch, donc vous avez un t-shirt où c'est écrit clairement Hanoï et un avec justement le non-la, le chapeau conique que tout le monde reconnaît. Ils disent clairement qu'en fait le café c'est le fruit d'une volonté sincère de mettre en lumière un café encore largement méconnu en France et qui à notre sens mérite de l'être. Mais sur toute la carte, il n'y a qu'un seul café qui est forcément représenté. Et je suppose qu'ils sont au final allés durant leur voyage dans d'autres cafés, vous voyez ce que je veux dire? Cela m'étonnerait qu'il n'y ait qu'une seule boisson qui ait été mise à l'honneur du coup dans ces cafés. Et du coup, ils disent que nous entendons que ces sujets peuvent susciter des débats et des sensibilités différentes et nous restons ouverts à un dialogue respectueux. Mais alors pourquoi avoir enlevé les commentaires du coup? Notre démarche n'a jamais été de nous approprier une culture ni de parler à la place de qui que ce soit, mais de la valoriser en respectant son histoire et ses origines et les personnes qui la font vivre. Sous-entendu qu'au final, ils travaillent avec un torréfacteur vietnamien qui source en direct son café à Datlat et Gia Lai et qui se fournissent aussi auprès d'une entreprise familiale vietnamienne pour l'intégralité de leur thé, qui source ses produits à Ha Giang et qui développe une association sur place pour l'aide à la découverte de l'art pour les plus jeunes dans la région de Tung Sian. Ok, donc on sait que leur café, ok, ils valorisent le travail de plusieurs personnes au Vietnam, mais pourquoi au final il n'y a aucun Vietnamien dans le staff? Après, ils disent également dans leur message qu'ils sont profondément peinés de voir l'ampleur que prend cette situation. Notre démarche a toujours été sincère, saine et pleine de bonne volonté et le restera. Déjà, ils auraient dû se douter que l'appropriation culturelle est un grand sujet dans notre société et ouvrir un café au nom de Viet Coffee avec aucun membre asiatique dans le staff. Je pense sincèrement que ce message en fait d'explication a été fait pour qu'on puisse au final les comprendre et dire oh les pauvres, ils ont voulu justement ouvrir un café plein de bonne volonté, plein de bons projets. Ils aident également des personnes là-bas au pays. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a au moins un Vietnamien qui s'est déplacé pour pouvoir y goûter à ces cafés? Sincèrement, j'aimerais bien voir un influenceur food asiatique viet y aller, tester leur café et clairement en fait avoir son avis. Enfin je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Franchement, c'est pas bête ce qu'elle propose déjà dans un premier temps. Il n'y a pas un Vietnamien qui est sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, on s'en fiche, les réseaux sociaux, et qui part goûter juste histoire de voir et donner son avis. Si c'est vraiment vietnamien ou c'est remixé. Jusqu'à il y en a, ils poussent le truc bien loin, genre en mode mais continuez, j'aime ce qui se passe, genre en mode ouvrez votre bouche, ça fait grave plaisir. Je vais parler français, c'est pas pour se mettre de la fitna, mais les mecs de Viet Coffee, ils pensaient que vous alliez fermer vos gueules, les Asiatiques. Moi j'aime bien ce qui se passe là en 2026. Franchement, 2026, les Asiatiques sont méchants, qui se laissent pas faire. C'est ça qu'on dirait. Parce que, t'as vu, ils ont trop. Je vais pas dire qui. Mais il y en a, ils pensaient trop que, en mode, genre, vous allez rien dire, en mode, vous allez rien faire, en mode. Genre, en mode, T'as vu, les Noirs, vas-y, les Noirs, ils sont chiants. Les Noirs, ils se laissent pas faire, on en a marre. Les Noirs, on les traite de singes, vas-y, y a rien. T'as vu? En vrai, ils nous cassent la gueule. On peut pas utiliser le N-word, vas-y, les Noirs, ils sont chiants. Vas-y, on les exclut directement. On les prend pas. Vas-y, on les tèche du taf. T'as vu, mais ils pensaient que les Asiatiques, ils allaient se taire. T'as vu l'affaire Viet Coffee? Moi, ça me fait rire de ouf. Tu crois tu peux voler la culture comme ça, en mode, il va rien se passer. Et encore, t'as de la chance, hein. Vous avez de la chance, hein, parce que moi, j'en connais. Il sera allé directement. Hein. Dialogue ouvert, ils ont mis dans leur message. Non, la communication de Viet Coffee, elle est terrible. Et ouais, on vous a dit, en fait, c'est de l'appropriation à partir du moment où vous allez faire de l'argent sur la culture des autres et que vous appropriez le truc, en fait. Vous faites de l'argent avec et il n'y a aucun Vietnamien qui va en bénéficier. Si, allez, vous avez payé un peu moins cher, votre café vient de là-bas. Mais les gars, oui, réveillez-vous. Réveillez-vous. On va pas vous laisser faire, c'est fini ça. Le vol, c'est fini. Allez bosser ailleurs, faites autre chose. Bande de voleurs. Arrêtez de voler, on vous a dit. Voler, c'est pas bon.
Voler, c'est pas bon. J'étais choqué, jusqu'à Régé les gorillas. Lui, il fait normalement des vidéos sur les films, les séries, etc. Tu vois. Là, il a fait une vidéo sur le Viet Coffee, sur le drama, la polémique qu'il y a autour de. Pour dire à quel point ça a pris une ampleur. Il y a un café en ce moment à Lille qui se fait complètement défoncer, c'est le Viet Coffee. En gros, c'est deux blancs, pour faire très simple, qui ont lancé un café qui s'appelle le Viet Coffee à Lille, et du coup, ils s'inspirent de leur voyage et de leur formation au Vietnam pour ramener ça à Lille et faire du café, faire des pâtisseries, des choses comme ça. Et beaucoup de créateurs asiatiques et vietnamiens ont dit sur ce réseau, sur Instagram, qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de vietnamien, sauf peut-être les 2-3 cafés qu'ils proposent, mais le reste, c'est pas du tout vietnamien. Les produits qu'ils vendent, c'est pas du tout vietnamien. Et moi, ce qui m'énerve un peu dans cette histoire, c'est que clairement, ça se voit que c'est pas une mauvaise intention. Ça se voit que c'est pas machiavélique, ça se voit que c'est pas méchant. Ils ont juste kiffé leur voyage. Ils se sont dit, vas-y, on a envie de continuer un peu notre voyage en faisant un business, c'est une excuse, c'est une DA et des choses comme ça. Donc, l'intention n'est pas mauvaise. Cependant, oui, c'est clairement l'appropriation culturelle. Il n'y a pas un Vietnamien qui bosse dans le magasin. Je sais pas si ça a impacté d'une manière ou d'une autre le commerce en question, parce que peut-être beaucoup de gens qui se plaignent de ça sont même pas à Lille. Sur Google, il y en a encore de bons avis. Et peut-être c'est très bien, hein, parce que je pense pas qu'ils sont méchants, ces gens-là. Je pense pas que c'est mauvais en soi. Mais c'est vrai que c'est complètement déconnecté. C'est vrai que c'est un peu dommage, parce que ça fait clairement un peu néocolonialisme à la maison, quoi. Tiens, on prend ce qui marche au Vietnam, on le fait ici pour beaucoup plus cher, on en fait un business, on ne capte pas forcément grand-chose de la culture. Je comprends les critiques et en vrai, elles sont clairement légitimes de ce point de vue-là. Ce qui est bien, c'est que du coup, il y a certaines personnes qui font, vous savez, des bons plans et tout. Ils ont dit, vous savez quoi, il y a la polémique sur le Viet Coffee. Venez, on vous montre des vrais coffees vietnamiens, genre des vrais trucs tenus par des vrais Vietnamiens. Avec toutes les polémiques récentes autour du café vietnamien à Lille, j'avais envie de te parler de 3 adresses qui le représentent vraiment. Parce que le café vietnamien, ce n'est pas juste un nom ou un concept marketing venu d'école de commerce. C'est une culture, des goûts inédits et surtout des personnes derrière le comptoir. Le premier café que je veux mettre en avant, je l'aime pour sa créativité. Leur pendant latte est une vraie réussite. C'est parfumé, équilibré et très bien exécuté. Le deuxième café dont je veux te parler se situe en plein cœur du quartier latin et c'est un véritable lieu de vie. Tu viens pour le café vietnamien et tu découvres aussi des bobounes qui sont juste excellents et des pâtisseries qui sont délicieuses. On sent que tout est pensé avec cohérence et l'endroit est vraiment charmant. Je te recommande particulièrement le café Suadua au lait de coco. Franchement, j'en rêve encore. Et le petit dernier, c'est vraiment mon préféré. L'authenticité se conjugue à la personnalisation et à la considération. Je t'explique. Je suis intolérante au lactose et la serveuse m'a spontanément proposé une solution pour adapter mon café afin que je puisse goûter le café vietnamien en le dénaturant le moins possible. Elle a remplacé le lait concentré avec un lait de coco sucré. C'était une dinguerie. Cette considération extrême, je l'ai vue dans peu d'endroits, donc je suis obligée d'en parler. Si t'as le bidou plus solide que moi, tu peux tester leur café crème salée. Tu m'en diras des nouvelles. Donc voilà ce qui s'est passé sur le Viet Coffee. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Je vais prendre bien mon temps pour lire vos commentaires et vous répondre. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, tu partages la vidéo. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.